Je sais pas trop pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. Je serais tenté à dire pour le fric. Mais en fait, bon, même si j'en ai toujours pas gagné, parce que je fais 10 vues. Mais le fait est que j'ai continué. Finalement, je pense que tout est. Vous savez, quand on regarde les vidéos, je me suis rendu compte quand on regarde les vidéos des autres youtubeurs, notamment sur le sport, qui font des vidéos qu'on appelle une vidéo de motivation, on peut remarquer que c'est des mecs en fait qui font déjà 100 000 vues, qui sont déjà au top, machin, et ils vous font une belle vidéo de motivation et finalement on se demande toujours, je veux dire quand c'est déjà une star comme par exemple Richard Piana, tout ça, et qui vous dit quelque chose, moi j'ai toujours tendance à me dire mais ouais mais en fait il n'y a rien qui prouve qu'il ait réussi parce qu'ils se sont accrochés, parce que soit surpassé, machin. Elle vous parle de l'époque censément où il aurait galéré, mais finalement c'est un souvenir, quoi, si ça existait, quoi. Et finalement, Force Toulouse, c'est un petit peu ça, quoi, puisque je trouve que c'est plus parlant de faire une vidéo de motivation finalement quand on n'y arrive pas. Je pense que quelque part, ça aidera plus les gens qui galèrent de voir quelqu'un galérer et qui leur explique comment il a trouvé justement la force de se dire de continuer et malgré d'avoir fait 10 vues sur internet, de continuer, persévérer. Et voilà, vous pouvez voir les images où j'arrive pas à faire les handstands. Je veux dire, bon voilà, j'ai ouvert un commerce, ça n'a pas marché, etc. etc. Mais je crois que l'important c'est déjà ce que je fais, ça me plaît. Donc je m'amuse beaucoup. Et voilà, et je pense que c'est tout le truc de Force Glory, c'est finalement de montrer ma progression au fil des temps, des mois, des années, j'espère. Que ça soit au niveau des vidéos, du sport, de ma façon de parler, de me présenter, etc. etc. Et l'évolution de l'idée en elle-même, voilà. Voilà, on est à Bangkok, en Thaïlande, sur la Trail Road. Et là, on est en train de marcher pour aller s'entraîner dans ce parc. Ah, il fait assez chaud, je vais la terminer. Il y a une quarantaine de degrés à peu près. Donc en fait, j'essaie de faire un programme pour faire perdre du poids à ma copine. Et donc je suis parti sur un programme en alternant des séances très longues. Donc qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire ça va entre 3 et 4 heures avec beaucoup de marche pour brûler des graisses, un peu de musculation poids du corps parce que c'est ce qui l'intéresse en fait. Donc elle aimerait faire tout ce qui est pull-up, push-up, handstand, etc. Et on alterne ça avec des séances beaucoup plus courtes de 30 minutes. Donc demain, on va faire une séance de 30 minutes dans la journée. Et par contre, très intense. C'est une séance qui est prise sur un autre youtubeur qui s'appelle Nick Carter. Je mettrai le lien dans la description. Je suis toujours un peu surpris à Bangkok de la différence, de ce contraste entre une technologie avancée et pas du tout avancée. En fait, il y a un contraste dans la ville où en fait on a l'impression des fois d'avoir, pour ceux qui ont déjà joué au MMORPG, de l'architecture orc. Et de l'autre côté, après vous avez ce genre de truc où c'est super avancé avec des télés de partout, etc. Et c'est vrai que c'est une ville qui est assez contrastée, assez intéressante pour ça. Donc, en fait, on descend dans le métro, quoi. On descend dans le métro pour pas avoir chaud.
Ça nous permet de prendre un peu d'air. Alors ici on est dans le métro en fait. Et dans les couloirs du métro en fait, il y a une école. Donc ça c'est une école privée qui se trouve à l'intérieur du MRT, quoi, du métro de Bangkok. Voilà, je voulais vous la montrer parce que je trouve ça assez hallucinant, quoi. They scare. They scare. I put on internet and father him see them. Hein? Bah, Tamalaya. Tamalaya m'appelle Yann. ไปโรงเรียนนี่โรงเรียน they go school so after They go school, but just forget to go inside class. no don't forget The idea never come inside your head. Quand il s'agit de perdre du poids, en fait, la plupart des gens parlent de la course à pied. C'est en grande partie une question de temps. En fait. La plupart des gens ils courent parce que en rapport à la marche, ça va beaucoup plus vite. Encore faut-il pouvoir courir en non-stop. Et c'est un peu le problème de la course à pied. En réalité, c'est pas le plus rapide. Le plus rapide, ça serait de faire de la corde à sauter. 10 minutes de corde à sauter, ça équivaut, bon, je connais pas les temps, mais bon, ça équivaut à peut-être un truc style 45 minutes de course à pied, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment, la corde à sauter brûle beaucoup plus de calories et beaucoup plus rapidement que la course à pied déjà. Mais le plus effectif, en fait, le meilleur travail, c'est la marche. En fait. C'est pour ça que j'ai choisi la marche, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison pour arrêter de marcher. Vous pouvez marcher jusqu'à atteindre vraiment l'échec et du coup brûler énormément. De calories. Et du coup, brûler énormément de calories. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi la marche, en fait. Donc, c'est pour ça que j'alterne des séances de 2 heures, enfin, des séances de 3 à 4 heures, avec des séances d'une demi-heure beaucoup plus intenses. Voilà, donc c'est l'explication. Ça permet de vraiment pouvoir pousser les muscles jusqu'au plus profond, quoi, dans l'endurance. Et la séance de une demi-heure, c'est justement pour travailler le cardio. Donc on fait vraiment ça de manière vraiment spécifique pour vraiment travailler un coup le cardio et vraiment la musculature vraiment profondément. Et après on prend une journée où on travaille réellement l'endurance et où en fait on va vraiment essayer de brûler le plus de calories tout au long de la journée en fait. Voilà. Bon, il s'avère que moi j'ai le temps. Donc pour quelqu'un qui travaillerait par exemple, si vous voulez brûler des calories très rapidement, je vous conseillerais plutôt de faire de la corde à sauter. Voilà, c'est vraiment le top. Et la course à pied, après ça dépend un peu de votre... Le problème de la course à pied, c'est qu'il va falloir, comme la corde à sauter d'ailleurs, c'est que pour que ça commence à être effectif, il va falloir prendre un certain niveau. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt la marche, parce que la marche ça demande aucun niveau, on marche, n'importe qui peut marcher. Voilà, à partir du moment où on a 2 pieds. Bon, il y a des gens qui ont qu'un seul pied et qui arrivent à marcher quand même, en fait bon. Voilà, donc c'était juste que c'était le plus facile et donc c'est le but, quoi. Le but est de s'entraîner quasiment tout au long de la journée et de brûler des calories tout au long de la journée.
Let's see the monkey with the basketball park on the sunshine of Thailand. Let's see what do the monkey. Ce qui est assez intéressant quand on s'entraîne dans un parc, c'est que voilà, il y a le silence, puis il y a un joli environnement, et donc ça détend et ça donne un petit côté dimanche en famille que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Donc là on est dans le parc, dans le train park à côté de Central Laprau. Donc voilà, c'est très joli, c'est très agréable de s'entraîner ici. Forward more leg.ไปแล้วเหรอ สวยมากอะ